Pour les Gabonais qui ne me connaissent pas jusqu'à ce jour, je me présente, je m'appelle Lenjedi Ibola Sosten Orphée, Gabonais, de père et de mère, marié, père de 4 enfants. Je suis aussi un leader spirituel et je suis natif de Langougny, plus précisément de l'Ebamba du côté de ma mère et du côté de mon père qui est Bavumbu, de Likindu. Je suis aussi d'une fratrie de 6 enfants, je suis le deuxième. Alors, sur le plan scolaire, j'ai un cursus, on va dire, de bac+3. J'ai fait aussi des formations dans le domaine de l'agriculture, hormis ma formation initiale en économie. Et j'ai bien eu d'autres formations, comme je disais tout à l'heure, dans le domaine de l'agriculture avec les Israéliens, avec les Canadiens. Et j'ai dirigé plusieurs projets au niveau du Canada avec ECLOF, plutôt en Côte d'Ivoire avec ECLOF. Donc voilà un peu succinctement ma personne. Ce que les Gabonais peuvent retenir de M. Ibola, c'est que je suis un homme intègre, un homme qui prône la justice, un homme qui est engagé dans ses convictions, un homme qui a beaucoup d'amour pour cette nation, pour ce pays. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'agissait des élections de 2023, je n'ai pas hésité à prendre ce bâton de pèlerin pour me présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2023, depuis le Canada où je résidais, depuis 6 ans. Ce que les Gabonais peuvent aussi retenir de moi, c'est que je suis un homme qui aime Dieu, qui aime l'homme, qui est prêt à partager avec ce peuple-là. C'est la raison pour laquelle je défends les causes des opprimés, je défends les intérêts de chaque Gabonais dans tout ce que je fais. Le parti Nouvelle Direction, en abrégé PND, n'est que, on va dire, ce parti qui est né ici au Gabon, parce qu'avant le PND, on avait le parti Orientation Nouvelle, ON, que nous avons créé avec des compatriotes, avec des amis au niveau de Montréal, au Canada. Et ce parti avait pour but, bien entendu, déjà dans un premier temps, d'investir le champ politique gabonais. Ce parti avait une vision, on va dire, futuriste, c'est-à-dire déjà penser à remplacer ceux qui étaient déjà là, les anciens, parce qu'il fallait renouveler la classe politique gabonaise. Elle est tellement vieillissante, on a toujours eu que les mêmes visages, les mêmes personnes, les mêmes personnalités. À un moment donné, nous avons compris que nous, la jeunesse, ceux de 30 à 40 et 50 ans, qu'il fallait prendre nos responsabilités, qu'il fallait se constituer, il fallait mettre en place un parti politique légal qui nous permettait de défendre nos droits, de manière légale. Parce qu'il faut dire que bien avant la création de l'orientation nouvelle, aujourd'hui le PND, on a été des résistants. On a vraiment résisté. On a vraiment résisté depuis l'étranger. D'autres nous taxaient d'activistes. On peut dire résistants ou activistes, c'est pas trop loin, les deux mots ne sont pas très loin. Donc, pour dire non à la mauvaise gouvernance à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, nous avons dit non à la gabegie financière, nous avons dit non à la maltraitance. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, le peuple souffrait. Les machinations du peuple, de ces gens-là, en commençant à entraîner le peuple à une pauvreté extrême. Et donc, nous, les intellectuels progressistes, nous avons tout simplement décidé de se tenir comme un seul homme pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter une pierre à l'édifice par rapport à tout ce qui se faisait déjà à l'époque. Oui, vous savez, dans tout pays, nous prenons l'exemple, par exemple, de la France. Il y a eu une période où on a eu ce qu'on appelle l'occupation nazie, où les Allemands ont occupé la France. Et il y a eu des Français qui ont dit non, qui ne peuvent pas occuper tout le territoire français, ils ne peuvent pas perdre leur territoire, donc ils se sont construits en résistant, ils se sont construits en maquis, on a parlé des maquis, on a parlé des maquisards, mais on sait aujourd'hui quel est le rôle qu'ils ont joué pour la libération de la France.
en 1945, on a pu comprendre le rôle qu'ils ont joué tout simplement parce qu'ils ont accompagné l'action de l'armée, mais ces résistants-là ont joué un grand rôle et je pense que c'était une référence pour nous. On a compris qu'il fallait résister par tous les moyens. Nous n'avons pas utilisé les armes, nous n'avons tué personne, mais ce que nous savons, c'est que pour ceux qui le savent, nous avons résisté à notre manière. Mais nous ne sommes pas allés jusqu'à tuer, ok? Mais nous avons posé quand même certaines actions qu'on nous a attribuées en disant que vous avez mal fait, vous ne devez pas le faire. C'est la raison pour laquelle je pense que d'autres se sont dit qu'il fallait que ce monsieur, on l'arrête. Ok? Mais je pense que l'élément déclencheur, c'est le fait que je me présente à l'élection présidentielle. Et c'est là que je pense que tous mes problèmes vraiment vont, comment on appelle ça, vont commencer. Alors dès que j'arrive au pays, je suis arrêté par, à l'époque je ne savais pas que c'était les agents, comment on appelle ça, les services secrets, je ne savais pas que c'était les services spéciaux. Mais quand ils m'arrêtent, c'est le même jour, mais c'était une bagarre. Parce que quand ils rentrent dans la salle, ils rentrent dans la salle sur le restaurant, ils viennent, ils me disent, monsieur, suivez-nous. Si vous, j'ai dit, mais non, je ne peux pas vous suivre. J'ai dit, je vais appeler mon avocat. Il dit, non, tu n'as pas besoin d'appeler ton avocat. J'ai dit, bon, je vais appeler mon épouse. Il dit, non, tu n'as pas aussi besoin d'appeler ton épouse. J'ai dit, mais dans ce cas, je ne me lève pas. Alors donc, quand je prends mon téléphone, c'est à ce moment-là que tous les quatre sont rieux sur moi. Ils m'ont soulevé, elle m'a tenu par le cou. Ils m'ont vraiment tenu par le cou. Et c'était vraiment violent. J'ai dû me défendre parce que, vous savez, je suis comme un homme, je suis comme un bantou. Un bon bantou ne se laisse pas prendre facilement. Donc nous, ils ont parlé que c'était ma dernière résistance. Donc on a cassé même la porte coulante du restaurant. Et c'était vraiment avec fracas. C'est passé vraiment ce jour, c'était difficile. Je menacé de me frapper. Et quand j'arrive à la DGR, je suis étonné de voir que les gens sortent par les fenêtres en disant, vous avez arrêté le candidat. Ça, j'ai tout compris. Je savais que là, ça revenait que de la présidence. Et c'est comme ça qu'on me fait rentrer dans la salle, on me déshabille. Et ça, je l'ai dit avec vos autres confrères, que cela, nous devons dénoncer cela. Même quand on est en état d'arrestation, selon les droits de l'homme, on ne peut pas humilier ou on ne peut pas séquestrer ou bien torturer ce dernier, même si il est arrêté, même s'il est en état d'arrestation. Et c'est ce qui s'est passé ce jour. Alors quand j'arrive à la prison centrale de Libreville, je me dis que ça a été atroce, ça a été difficile pour moi. J'ai failli mourir. Les prisonniers paraient que je ne devais pas sortir vivant de la prison centrale de Libreville parce que j'étais tous les jours malade, j'étais maladif. Parfois je m'évanouis, parfois j'ai eu les 3 injections pour que je puisse revenir à la vie parce que c'était difficile pour moi. Donc les conditions d'incarcération, je le déplore. J'ai été vraiment maltraité, j'ai été séquestré et ça ne se passe plus encore même pour d'autres personnes. Je voudrais remercier ceux qui m'ont envoyé en prison parce qu'ils ont pensé que ça devait me casser le moral, mais je ne pense pas. Ça a simplement construit mon moral. C'était une autre partie de ma vie. Ça a été vraiment l'école de la vie. Parce que vous ne pouvez pas apprendre ça dans aucune université, ni même à Harvard, ni à la Sorbonne. Parce que là, vous apprenez à vivre, vous apprenez à survivre, vous apprenez à aller puiser au fond de vous-même, dans votre intérieur. Et c'est aussi une période aussi de remise en cause. C'est une période aussi où vous réfléchissez, c'est une période aussi où vous vous mettez face à vous-même et vous dites qu'est-ce que vous allez faire après votre sortie. Si un jour vous sortez de prison, qu'est-ce que vous allez faire? Mais je crois que j'ai eu les mêmes ambitions, je n'ai pas changé, au contraire, j'ai encore plus grandi dans le sens où je dois continuer mon combat parce que c'était qu'une étape de ma vie, c'était ça le sacrifice aussi. Vous ne pouvez pas être en politique et ne pas vivre ce genre de choses. Nous avons vu avec le cas de Gbagbo en Côte d'Ivoire qui est plusieurs fois allé en prison. Aujourd'hui on a vu Condé Goudé, on a vu même nos anciens, on a vu même Mamboundou. Plusieurs sont allés en prison, beaucoup de leaders. On a vu Nelson Mandela qui sont allés en prison pour des raisons politiques, pour des raisons où ils ont défendu les intérêts du peuple et ça les a conduits en prison. Et pour moi, j'ai simplement réalisé que j'avais un destin, que j'avais une histoire, que je devais participer d'une manière ou d'une autre
à la vie politique de mon pays. Donc aujourd'hui, j'ai le droit de parler, par cette prison-là, aujourd'hui, j'ai le droit de parler des choses politiques dans mon pays. Je suis, on va dire, légitime dans ce sens. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Bien, je crois vous avoir dit en off que je remercie premièrement le CTRI et le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, de nous avoir libérés, parce que je vais parler vraiment de la libération. Ce jour-là, ça a été un jour inoubliable, un jour, on sortait comme d'un rêve, dans un rêve. Et pour cela, je tiens à remercier les autorités d'aujourd'hui pour nous avoir libérés, nous avoir sortis de cette prison. Donc j'ai eu ma libération grâce au coup de libération, vous pouvez appeler aussi le coup d'État, qu'aujourd'hui je suis devant vous, je suis devant les Gabonais, je peux encore m'adresser aux Gabonais et je ne peux pas être ingrat à ce niveau, mais jusqu'à présent je n'ai pas été approché par les membres du CTRI, je n'ai encore eu aucun échange ni avec le conseiller, si ce n'est que dans le cadre des ex-prisonniers politiques et les ex-prisonniers d'opinion où j'ai été reçu par un des conseillers pour qu'on puisse s'entretenir sur la question des ex-prisonniers politiques, de voir comment est-ce que les ex-prisonniers politiques pouvaient être restaurés. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu cette restauration. On n'est pas encore reconnu devant les autorités. Et là aussi, je lance un cri d'alarme parce que beaucoup d'entre nous, nous traversons, pour ceux qui ont fait la prison politique, ou bien pour les prisonniers d'opinion qui traversent des conditions, des situations difficiles. Et si aujourd'hui, avec la tension du Finis, si on peut se souvenir des ex-prisonniers politiques et des ex-prisonniers d'opinion, c'est vraiment une bonne chose pour la transition. Oui, le PND, c'est une chance pour les Gabonais. Le PND, c'est un parti politique des jeunes, c'est la nouvelle génération. On a souvent décrié, on a souvent déploré le fait que les jeunes Gabonais ne sont pas impliqués dans la chose politique. Mais aujourd'hui, avec moi, je suis un modèle, je suis un exemple pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'investir, qu'on puisse se consacrer à cet outil-là de la politique. Parce qu'on ne veut plus être des éternels assistants, mais on veut aussi être des acteurs aujourd'hui. On veut apporter un plus. Le PND, c'est une plus-value. En ce sens que nous avons un nouveau régime qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de pouvoir parler devant la presse, toutes les presses aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas avec l'ancien régime. Aujourd'hui, je sais qu'après cette interview, je ne serai pas menacé, je ne serai pas poursuivi, ou bien un agent ne viendra pas se mettre ici à la porte venir comme un questionnaire, parce qu'avec le CTRI, il y a cette ouverture. Okay? Et il donne la chance avec les nouvelles mesures qui ont été annoncées par le ministère de l'Intérieur pour la création de nouveaux partis politiques, les critères. C'est-à-dire qu'il faut 18 000 adhésions, il faut avoir un siège, un compte bancaire et autres. C'est pour permettre à des jeunes partis comme nous de pouvoir émerger, de pouvoir s'exprimer sur la scène nationale. Donc le PND, c'est une opportunité. C'est un parti qui pourra présenter ses élus locaux, même si aujourd'hui je ne parle pas de la présidence, parce que c'est vrai que tout parti politique, son objectif c'est de prendre le pouvoir, mais pour l'heure je suis en pleine restauration. Il faut monter graduellement. On a des députés on a des conseillers, donc tout ça, un parti politique est là aussi pour apporter un plus. Même le régime actuel, on peut apporter un plus, mais on ne peut pas apporter un plus n'ayant pas de militants, n'ayant pas une base. Donc aujourd'hui, le PND est une base, est une base de réflexion. Là où chaque Gabonais peut venir faire, apporter sa pierre à l'édifice, là où chaque Gabonais peut venir faire ses propositions, et nous allons grandir au fur et à mesure. Bien, cette question, comme je l'ai déjà dit, le PND ne sera pas comme les autres partis politiques ici au Gabon. Nous savons qu'il y a des partis politiques qui ont des récépissés, mais ces récépissés sont dans les valises, sont dans les sacs. Ils n'ont pas une vie politique sur le terrain. Nous allons investir le terrain, nous allons être sur le terrain, nous allons faire le tour du Gabon, les 9 provinces. Nous allons aller dans les cantons, dans les chefs-lieux, dans les villages, nous allons aller dans les quartiers de Libreville pour faire connaître notre formation politique et proposer quelque chose de nouveau, parce que nous avons beaucoup de choses à proposer aux Gabonais.
Je ne veux pas faire la campagne maintenant, je ne vais pas parler de mon projet de société maintenant parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais pour l'existence de ce parti politique, puisqu'il s'agit de faire adhérer les Gabonais dans notre formation politique, nous allons le faire, nous allons aller sur le terrain, nous allons investir sur le terrain, nous allons discuter avec les Gabonais, nous allons faire connaître notre vision, nous allons faire connaître notre manière de voir le Gabon d'aujourd'hui, parce que ce n'est plus le Gabon de 1960, ce n'est plus le Gabon de 1990, mais c'est le Gabon de 2024-2025. Voilà pourquoi je disais que nous avons beaucoup de choses à apporter à la jeunesse gabonaise et au monde, pourquoi pas. Ben, vous savez, en politique, on ne déclare jamais ses armes. On ne dit jamais si on a une arme ou bien si on a un soutien quelque part. Non, vous savez que c'est une association. Les partis politiques sont des associations. Ils vivent des cotisations, ils vivent des contributions, ils vivent des legs et des dons. Donc c'est sur ça que nous allons pouvoir fonctionner. Il y a des Gabonais qui ne peuvent pas certainement se présenter comme candidat à la députation, mais qui peuvent avoir les moyens pour dire, monsieur Ibola, nous avons des ressources, on peut vous accompagner parce qu'on aime ce que vous faites, vous êtes un garçon ambitieux, vous avez une bonne approche de la politique. Voilà, donc nous, on vous accompagne. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a une caisse noire quelque part, ou bien que je suis soutenu par à l'extérieur, ou bien soutenu par X ou Y. Non, nous sommes soutenus par les bonnes volontés, nous sommes soutenus par les journalistes comme vous. Vous êtes venus aujourd'hui parce que vous avez entendu parler de moi, vous voyez ce qu'on est en train de faire sur le terrain. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, et c'est cet accompagnement que nous attendons de chaque Gabonais. Mon dernier mot s'adresse au peuple gabonais, à la jeunesse. Il est temps, l'heure est arrivée pour la jeunesse de prendre ses responsabilités. Il est temps pour les jeunes de comprendre que nous avons beaucoup à donner. Nous avons un beau pays, nous avons un pays immensement riche. Et sachant que les jeunes ont des capacités, ont des dons, ont des talents, je pense que nous avons un pays à construire, pas à reconstruire, nous avons un pays à construire. Nous avons les autorités qui sont là, qui ne font que, on va dire, qui sont en train de travailler. On voit il y a des grands chantiers sur le terrain, on voit bien que le CTL y travaille. Voilà un peu ce que je peux dire et dire merci au peuple gabonais, merci pour tous ceux qui m'ont soutenu quand j'étais en prison, merci pour les journalistes qui m'ont soutenu, qui ont fait des articles sur moi lorsque j'étais incarcéré. Je remercie ma famille, je remercie mon épouse qui a été là de bout en bout, je remercie mes amis de l'extérieur, je remercie l'église de Dieu parce que j'ai été soutenu par certains serviteurs de Dieu, j'ai été soutenu par les chrétiens, j'ai été soutenu par certains frères musulmans, parce que vous savez que quand on est en prison, on est un peu entouré de beaucoup de gens. Donc je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu au niveau de la prison centrale de Libreville. Ils ont été bien avec moi. Je parle des détenus. Voilà, je dis merci et que Dieu bénisse le Gabon.